Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio avec Gérard Collard. Bonjour Gérard, ça se prépare le Saint-Maur en poche? Eh oui, là on n'arrête pas, on se couche presque pas. Donc le salon du livre de poche, l'unique salon du livre de poche, le vrai salon du livre, oui. C'est celui-là, oui. C'est à Saint-Maur en poche, 25 et 26 juin. Donc préparez-vous, réservez l'hôtel, les trains, les autocars. Il y a 300 écrivains qui sont là. Avec une très grosse partie de polar, oui, énormément, grosse, tous les plus grands sont là. Et on a des grands. Ah oui, les polars, c'est vraiment... Et en littérature, on a vraiment beaucoup vous avez beaucoup de monde. Ce sont des livres de poche, donc ça ne coûte pas cher. C'est un succès incroyable, je le dis parce que je l'ai vécu et que ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est un spectacle. Gérard écrit les affiches lui-même à la main. Et puis les gens viennent, sont contents d'être là. C'est joyeux, c'est festif. Et puis, vous pouvez presque toucher les écrivains. Voilà. Ils vont parler, ils vous prendre un café avec eux. Si donc, vous voulez c'est leur des faire livres des qui bonbons. sont pas chers. Et en gros, vous en achetez 4 pour le prix d'un gros. Des livres dont on va parler d'ailleurs, qui sont parus en poche et qui vous ont peut-être échappé. Vous avez des gens comme Hélène Cardancos qui est intouchable. Et ben là, vous allez là, vous pourrez la toucher. Elle est rigolote et tout. Il y aura Catherine Pancol parmi les écrivains. Il y a plein de gens. Il y a vraiment tout le monde vient. C'est The Place. Et il y a un grand morceau pour les enfants. Cette année, il y a énormément de choses avec beaucoup d'animation et tout. Ouais. Je vous signale un autre salon qui est plus loin. C'est le festival du... Enfin, plus loin par rapport à la capitale. Oui. Pardon, pas pour ceux qui habitent en Bretagne. À Saint-Gildas de Rhuys. 24-26 juin, c'est pareil. C'est en même temps. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais il y a de la place pour tout le monde. C'est le festival du journal intime. Moi, j'adore les journaux. Oui, ça, c'est super. Et c'est la 5e édition et c'est un très joli festival avec des lectures de journaux et puis des ateliers aussi. Et il y a Michel Vinocq qui est historien qui va expliquer l'importance du journal pour l'historien. Donc 24-25 juin, donc le 26, vous pouvez venir à Saint-Maur. Et en plus, c'est une région absolument extraordinaire. Absolument. Vous pourrez aller à Port-Navalo, à Vannes, que sont des endroits, c'est le golfe du Morbihan. Vous pouvez vous balader à pied. C'est absolument magnifique. C'est une des plus belles régions de Bretagne. Donc 24 au 26 juin, Saint-Gildas de Rhuys, on dit, le festival du journal intime. Il y aura Marie-Christine Barrault, Jean-Pierre Le Bihan, Justine Lévy, beaucoup d'auteurs également. Alors je vais vous remercier parce que je ne l'avais pas lu et que j'avoue que c'est grâce à vous que j'ai lu le bouquin de Sophie Bonnet qui s'appelle Le Maître et l'Assassin chez Robert Laffont, qui est l'histoire de ce jeune homme qui est absolument magnifique. Oui, beauté du diable. Ah oui, beauté du diable, qui va devenir l'amant il veut y arriver, donc pour lui l'argent c'est très important et il va y arriver en étant l'amant de plein de gens dans le pouvoir. Alors en plus, c'est le côté avant le coming out, c'est-à-dire que en fait, les gens sont gays mais ils se cachent un peu, donc et puis il y a ce type, on ne sait pas sur quel pied danser parce qu'au début, c'est vrai ce que vous disiez, elle est assez elle se fait avoir un peu par la elle tchatche. l'a dit, moi je l'ai reçue ici, elle a été fascinée en se disant ce type ne ferait pas de mal à une mouche. Ouais, et apparemment, c'est qu'il est peut-être serial killer. On n'en a pas il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été condamné, mais il avait une tendance à ce que les gens avec qui il sortait sortent. Eux, ils n'étaient pas bien. C'est complètement tordu. Enfin, c'est un type pervers. Et puis, c'est cette relation avec ce grand avocat pénaliste, Maître Metzner. Qui va se suicider dans son île en Bretagne, quelques vents. C'est vraiment incroyable. Et puis, ce que vous disiez, c'est un polar. C'est-à-dire que vous êtes dedans. Et moi, ça m'a énervé parce que je n'ai pas pu lâcher jusqu'au bout. Et ça, c'est particulier. Allez-y, parce que on en parle, mais c'est le genre de truc en librairie, on ne sait pas les mettre. C'est-à-dire, ça va dans les essais, mais les gens ne vont pas forcément acheter. Ça va pas aller dans le polar parce que c'est pas dur. Et ça va aller dans les romans. C'est un vrai polar parce qu'elle raconte une histoire invraisemblable. Elle l'aurait inventé qu'on ne l'aurait pas cru. Parce qu'il y a la manipulation, parce qu'il y a le milieu social, il y a la relation avec sa mère. Moi aussi, je l'ai lu très vite et je n'ai pas pu reprendre de livre après. Vous savez, quand vous avez un livre qui vous habite comme ça, ça s'appelle Le Maître et l'Assassin, Sophie Bonnet, et c'est chez Robert Laffont. Et alors, très très fort aussi, c'est Doris de Deshortes chez Robert Laffont. C'est une Stéphanie Deshortes, qui écrit des choses. Moi, j'adore son style en plus. Et alors, Doris, moi, j'ai adoré parce que, alors, on est dans l'entre-deux-guerres. C'est une jeune femme. Elle aime alors, comme elle dit, j'aime le sexe et le sexe même. Dès son adolescence, elle rencontre un jeune officier, elle le viole, carrément le gars il ressort épuisé parce que alors elle adore ça et elle décide que elle va se servir de son lit pour y arriver et elle va. Puis alors elle n'a pas absolument de honte, c'est pas pervers. Il y a des choses comme ça. Non, pas du tout. Elle l'utilise, elle adore ça. Elle va se marier. Alors il y a des histoires, mais c'est pareil, c'est incroyable. Elle va se marier une espèce de Falstaff ou d'Orson Welles, un espèce de lord anglais qui est gros.
gros, qui est méchant, qui est complètement fasciné par cette femme et qui va y laisser sa fortune parce qu'ils vont tous y laisser leur fortune. Elle va tomber. Il y a un pendant avec le maître et l'assassin aussi, c'est-à-dire que lui réussit à soutirer beaucoup d'argent à ses amants. Mais elle le fait. Voilà, c'est une travailleuse honnête, comme dirait l'autre. Et puis elle va connaître le fils de Churchill, Randolph Churchill, qu'elle va épuiser aussi. Et puis le père. Et le père, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va faire des portraits d'elle. On est en 40. Ils veulent récupérer les portraits parce que pour l'image de marque, être plus ou moins tombé amoureux, enfin avoir des relations avec une femme comme ça se fait pas. Donc vous allez voir, c'est aussi une intrigue dans l'intrigue. Elle va connaître plein de gens. Et alors, comme disaient les gars de l'époque, c'est que son corps était incandescent, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas résister. Elle avait une élégance, les femmes n'en pouvaient plus, parce qu'elle arrivait quelque part et puis personne d'autre n'existait. Et elle va avoir une fin assez troublante en 42, où on ne sait pas. Alors il y a quand même un mystère si elle s'est suicidée ou si on l'a un peu légèrement aidée à assassiner. Et moi, je trouve que cette femme, elle est géniale parce qu'elle renverse les codes, c'est-à-dire que d'habitude c'est l'homme qui est dominateur avec son argent et la femme qui est soumise. Et là, dans l'absolu, ils sont tous soumis et ils vont tous se trucider pour elle, quoi. C'est vraiment, elle est libre, c'est pas très moral. C'est tant est que. Et puis alors moi, je vais vous dire, notre époque à côté, on est des pudibons, parce que c'est pas France Inter. Je vais te dire, là, c'est tout le monde s'éclate dans tous les coins. C'est peut-être un peu faux cul, mais alors il y en a, mais partout, ils sont Enfin, c'est une époque qui va s'arrêter avec la guerre, parce que la guerre arrivant, c'est aussi dans des milieux très favorisés. Il ne faut pas non plus. Mais je pense que même dans les milieux favorisés à notre époque, ils sont un peu plus coincés. Coincés que là. Et Stéphanie Desortes, moi je ne l'ai pas lu celui-ci, mais les précédents sont formidables parce que c'est une formidable raconteuse d'histoire et elle arrive toujours à nous raconter des histoires de personnages qui sont symboles d'une époque et qu'on ne connaît pas. Qu'on connaît pas et qui ont eu leur importance à l'époque. Absolument. Elle a fait autour, par exemple, d'Hemingway, de Fitzgerald et tout, il n'y a pas très longtemps. Pamela, elle avait fait Pamela, qui est absolument incroyable. Voilà, Jackie Ellie, lisez-le, c'est paru en poche. Jackie Ellie, c'est en livre de poche, allez-y. Jackie Ellie sur Jackie Pamela Kennedy aussi, et sa sœur. Pamela, c'est Pamela Harriman. Vous pourrez parler avec elle sera extraordinaire. Mais si vous n'avez jamais lu, allez-y, peut-être en poche déjà, Jackie Ellie, Pamela, les sœurs Livanos aussi, c'était formidable. C'est absolument génial. Et là, ce livre-là, oui, effectivement, il est sur ma pile. Et elle écrit bien. Et elle écrit très bien. Très très bien. Alors, une femme formidable aussi, c'est Lillian Ross. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose parce que c'était une journaliste du New Yorker. Elle est née en 1918. Elle est morte en 2017. Et c'était une journaliste qui faisait des portraits de personnalités pour le New Yorker, donc dans un grand journal. Et alors, elle écrit très très bien. C'est une portraitiste, mais incroyable, portrait d'Hemingway. Et le truc, c'est qu'elle devient amie avec eux. Donc, elle est devenue amie avec Hemingway. Elle parle de Chaplin, elle parle de Coco Chanel aussi. C'est à chaque fois des descriptions. Elle décrit à un moment le bureau du patron de la MGM. C'est un petit chef-d'œuvre de littérature et de style. Fellini à New York, qui va avec Ginger pour la sortie de Ginger et Fred avec toute sa famille, enfin tous ses amis. Ça s'appelle Toujours sur la brèche. C'est aux éditions du Sous-sol. Ça va vous plaire, parce que c'est tous les personnages que vous aimez. Et donc, Anouk Aimée raconte, c'était à l'époque, Anouk Aimée dit: je parlais pas italien quand j'ai tourné la Dolce Vita, et les gens criaient des choses à Marcello Mastroianni, et elle pensait que c'était des compliments, et en fait il lui disait: attention Marcello, tu vas te blesser, ce ne sont que des os, c'est un tas d'os, et il faut lui donner à manger. Mais c'est plein de petites anecdotes. C'est effectivement une écriture formidable avec des subtilités de description, et puis des confidences assez rares d'Hemingway sur sa passion, sur la chasse, parce qu'elle arrivait à créer un lien avec eux, et une précurseuse de ce nouveau journalisme qui était celui de Truman Capote ou de Tom Wolfe. Donc allez-y, ça s'appelle Toujours sur la brèche, c'est aux éditions du Sous-sol. Lillian Ross, RO2S, et vous pouvez lire, c'est des petits chapitres, donc vous pouvez lire dans le désordre sur des personnages qui vous intéressent. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai adoré. Alors ça, c'est un des polars de l'année. Même polar et roman dans l'absolu. Ça s'appelle Le meurtre de Harriet Monckton. Alors attendez, Elisabeth, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Elisabeth Haynes, H-Y-N-E-S. Et c'est un petit éditeur aussi. Mauvaise graine. Oui, je trouve ça génial. Et alors, je suis tombé. Alors, si vous aimez les romans victoriens, c'est absolument... Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle aussi, c'est des femmes qui essayent de sortir de leurs conditions.
Elle a disparu. On est dans le sud de l'Angleterre, ouais, c'est ça, dans le sud de l'Angleterre. Et tout le monde la cherche dans le village. Et on va la retrouver dans les toilettes d'un presbytère, pas en bon état. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce qu'elle s'est pas suicidée? Et là, vous allez avoir tous les personnages qui l'ont côtoyée qui vont raconter ce qu'elle était. Alors c'est la méchante quelque part, parce que elle a décidé il faut dire qu'elle est enceinte. Alors qui l'a tuée parce que il l'a mis enceinte, ça vous avez. Parce qu'en plus c'est un cold case, c'est-à-dire qu'en fin de compte on n'a jamais su c'est tiré d'un vrai fait divers. Donc l'auteur va essayer de résoudre le fait divers. Donc vous allez voir la fin, je vais pas vous dire. Non. Et puis alors il y a tous les personnages là qui racontent cette femme et vous allez la voir vivre, vous allez voir la difficulté d'être femme à cette époque, vous allez voir le besoin elle est tout fait, hein, elle a besoin de sortir des conventions. Il y a la famille, je vous conseille la famille, la mère et la sœur. Il y a le révérend père aussi, alors lui il est pas mal non plus, la femme du révérend père, elle est aussi super. Et c'est toute cette espèce d'époque victorienne pleine de mensonges, de perversité, d'envie, d'hypocrisie. Luxure, histoire de luxure. Ah bah oui, mais le sexe c'est omniprésent, hein. Je crois que c'est l'histoire de la reine Victoria, hein, qui s'éclatait à mort parce qu'elle adorait le sexe avec Albert, puis après avec son valet et tout, et qui dans la façade disait qu'il fallait pas, il fallait faire très attention. C'est une pure merveille. Quand vous êtes dedans, vous lâchez pas. Il y a un film à faire. Hein. Alors, Elizabeth Haynes, c'est une ancienne analyste de la police anglaise, donc j'imagine que ça donne. Ça se fait ça se lit comme une enquête. Moi, j'ai beaucoup aimé la couverture. Et elle apporte une conclusion, nous dit la quatrième de couverture sur cette enquête. Vous choisissez si voilà. Le meurtre de Harriet Monckton, c'est chez Mauvaise Graine. Elizabeth Haynes. Un livre d'histoire, vous voulez nous parler? Ah ouais, alors ça j'ai adoré. Alors je sais que c'est bon. Il s'appelle Georges Minois. Il a écrit Richard III. C'est chez Perrin et Richard III. Il a une histoire. Enfin tout le monde, personne ne l'aime. Hein. Il y a la pièce de Shakespeare. Il a soi-disant tué c'était pas vraiment l'héritier. Il a tué les vrais héritiers. C'était des enfants de la Tour de Londres. Et là il essaye de le remettre. En plus il va y avoir une bataille. Il va perdre la bataille. Il va régner que 2 ans et demi. Et puis il va arriver qui? Le père d'Henri VIII, les Tudors. Et là il remet vraiment en place qui était cet homme. En fait, il était brillant. C'est un essai ou un roman? Non, c'est une biographie, mais ça se lit comme un roman parce que le type était extraordinaire. Il remet tout en perspective. C'est pareil, c'est un roman historique. Et vous voyez comment la caricature, comment Shakespeare, c'était diabolique, hein, parce que vous pouvez plus dépatouiller de l'histoire de sa caricature, de l'image qu'il en a donnée. Et puis vous voyez comment toutes les caricatures suivent au fur et à mesure, et puis on cherche plus. Et là, cet homme, il a fait une œuvre absolument extraordinaire, c'est qu'il a remis tout à plat. Il a été voir plein de documentation et allez-y, c'est passionnant. Puis vous pouvez relire Richard III de Shakespeare. Évidemment. Dans le métro. Relu. Donc Richard III, l'auteur de Georges Minois, et c'est chez Perrin. Allez-y, c'est une des meilleures biographies de l'année. Bon, très bien. On a déjà fini. Peut-être ce petit livre, La chasse à l'ours, ça fait partie des. J'adore les dessins. Ça fait partie des grands classiques. C'est un côté un peu anglais, effectivement. C'est dans les premiers livres que vous pouvez offrir aux enfants. Et puis ça aussi. Devine combien je t'aime, c'est quand on aime quelqu'un vraiment très fort. C'est parfois difficile de lui dire combien on l'aime. Et c'est ces petits livres de l'école des loisirs. J'aime bien vous donner des idées de livres pour les enfants. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, mettez-leur des livres dans les mains. Et ça, c'est un beau livre-message. Absolument. C'est-à-dire vous pouvez le filer à ceux à qui vous n'osez pas le dire. Absolument. Merci Gérard. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.